Salut l'ami, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos sur la lune en position astrologique. Donc aujourd'hui on va aborder la lune en lion. Très rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est la lune en astrologie, je vais vous mettre une petite vidéo dans la description qui va vous expliquer tout ça de manière générale. Et si vous ne savez pas comment retrouver votre signe lunaire, je vais aussi mettre une petite vidéo pour pouvoir que vous puissiez justement trouver votre thème astral sur internet. Pour commencer, avant de vous parler de ce placement, je vais vous donner deux personnes par signe solaire, justement les 12 signes solaires, qui ont tous la lune en lion. Comme ça, vous pourrez voir comment cette énergie, elle s'adapte selon un peu les signes différents, justement. Alors, pour commencer, chez les béliers avec la lune en lion, on a Sean Bean et Tulsi Gabbard. Avec les taureaux, on a James Brown et Paul George. Les gémeaux avec la lune en lion, on a Paul McCartney et Clint Eastwood. Chez les cancers qui ont la lune en lion, là j'ai triché, j'en ai mis 3. J'ai toujours le droit de tricher avec les cancers, ça sachez-le sur cette chaîne, c'est comme ça. Mais il y en avait vraiment une dizaine que je voulais vous mettre. J'ai choisi Carlos Santana, Ringo Starr et Tom Hanks. Chez les doubles lions, donc on a Martin Sheen et Jean Piaget. Chez les vierges avec la lune en lion, on a Louis Croivet-Bâton et Reggie Miller. Chez les balances avec la lune en lion, on a Gandhi et Bruno Mars. Chez les scorpions, Julia Roberts et Léon Trotsky. Les sagittaires, Winston Churchill et Philippe Etchebest. Les capricornes, on a David Bowie et Mao Zedong. Les verseaux, on a Cristiano Ronaldo et Paris Hilton. Et pour finir avec les poissons qui ont la lune en lion, on a Luka Doncic et Mikhail Gorbatchev. Donc, pour aller un peu plus en détail dans les énergies de la lune en lion, qu'est-ce qui caractérise les gens qui ont la lune en lion? La lune, je le rappelle très brièvement, c'est l'enfant intérieur. C'est les énergies qu'il nous faut pour qu'on se sente rassuré. La lune, elle a besoin d'être rassurée, comme les petits cancers en fait, vu que c'est la planète qui régit le cancer. Ici, on a la lune qui est dans la position du soleil, vu que la planète qui maîtrise l'astre, qui maîtrise le lion, c'est le soleil. Donc, on a une fusion entre le principe masculin et féminin. Donc, on va avoir des gens qui ont une émotivité extrêmement affirmée en fait. Chez les énergies, dans les énergies qu'on peut retrouver caractéristiques au lion, ça va être le besoin d'être reconnu, le besoin d'être admiré même et d'être flatté. Ça va être quelque chose de très lionesque ça. Donc l'entourage du lion, son cadre familial et tout, les lions, les gens qui ont la lune en lion, ils vont beaucoup s'entourer de gens qui peuvent justement les reconnaître et puis les féliciter pour les efforts qu'ils font et puis pour toutes les choses qui mettent de l'importance. Ça va être très important pour les gens qui ont la lune en lion, justement, qu'on les reconnaisse à ce niveau-là. Et en échange, ils vont offrir beaucoup de choses. Hein. C'est des gens formidables, comme tout le monde a le potentiel d'être formidable ou une grosse ordure. Hein. C'est comme ça, hein. C'est ce qui est bien avec l'astrologie. Et du coup, en fait, les gens qui ont la lune en lion, ça va être des gens très théâtraux, très joueurs. Ils vont adorer justement prendre les choses avec légèreté. Ils n'aiment pas trop se prendre la tête. Même s'ils savent mettre les limites, hein, il faut pas déconner. Mais ils vont avoir envie vraiment de prendre les choses légèrement, avec plaisir, de jouer des rôles, de faire un peu du théâtre. Les jeux vidéo, ils adorent aussi énormément. Et il y a un côté très protecteur. Le lion va être très protecteur des siens. Et cette protection, elle peut même se transformer un peu en envahissement en fait. Donc certains aimeront pas. Hein. Mais c'est vrai que les gens qui ont la lune en lion, ils vont pas vous laisser dans votre coin en fait. Ils vont pas vous laisser justement cette autonomie que leur opposé, le Verseau, va avoir extrêmement besoin. Justement, c'est pour ça tous les signes opposés se complètent énormément. La lune en lion, elle va avoir besoin vraiment d'une relation all-in avec eux justement. Ça va être très important, que ce soit une relation amicale, familiale, relationnelle, c'est égal. Ça va être très important pour eux que vous soyez investis dans la relation et puis que vous reconnaissiez l'autre personne pour son individualité. En échange, elle va faire de même et elle va respecter qui vous êtes pour qui vous êtes en fait, tant que vous empiétez pas sur son territoire. Il y a un grand besoin de réciprocité du coup, avec la lune en lion. Si la lune en lion donne plus qu'elle reçoit, là vous allez oublier, elle va pas faire ça très longtemps, hein. Ça c'est clair et net. Il y a le côté chef aussi. Les gens qui ont la lune en lion, ils aiment beaucoup commander, ils aiment beaucoup dire comment il faut faire les choses. Ils ont énormément d'énergie, donc on se rappelle, c'est les émotions avec le principe du soleil, ça fait ressentir vraiment les énergies de manière très intense. Et du coup, c'est ce qui va leur donner ce besoin en fait de justement un peu donner son avis, prendre des initiatives pour aider les gens et ce genre de choses.
Les gens qui ont la lune en lion, c'est aussi des gens extrêmement créatifs. Donc ils vont avoir ce côté artistique vraiment développé, que ce soit regarder l'art, que ce soit en créer justement. Ils vont avoir cette passion de mettre en lumière leur monde intérieur. Donc on a tous un monde intérieur très développé, mais les gens qui ont la lune en lion, ils vont avoir envie de le portrayer au monde en fait, et que le monde les reconnaisse pour eux. Cette chose justement, c'est créativité et cette joie de vivre qui accompagne le lion. Les mauvais côtés du coup, ça va être justement cet ego qui peut être un peu trop fort, voire écrasant chez les gens qui sont de bas niveau lion. C'est le lion de bas niveau, c'est concrètement un narcissique, hein. Il n'y a pas 150 autres choses à dire. Et le côté contrôlant, il peut être très toxique en fait, surtout si c'est pas réciproque, parce que des fois la personne qui a la lune en lion, elle va attendre des choses de ses partenaires, que ce soit de nouveau amicaux, professionnels, etc., que elle va se penser au-dessus en fait. Et du coup, chez les lions de bas niveau, c'est un gros problème, parce que c'est sûr que si on attend beaucoup de nous et puis qu'en échange on donne pas beaucoup, c'est un peu une relation déséquilibrée, hein. Et du coup, je vais vous parler un peu des relations amoureuses des gens qui ont la lune en lion. Les gens qui ont la lune en lion, ils vont avoir vraiment une fidélité à toute épreuve. Toute épreuve, je connais des lunes en lion qui ont trompé leur partenaire, mais comme tous les signes, hein, c'est des tendances, hein, il ne faut pas l'oublier ça, c'est jamais des absolus. Les gens qui ont la lune en lion, ils vont avoir besoin de fidélité dans leur couple. En tout cas, ça c'est sûr, ils l'attendent de l'autre personne, ça c'est clair, à part s'il y a beaucoup d'autres énergies. Mais ils vont vraiment attendre ça de l'autre personne aussi, une grande fidélité. Et de l'autre côté, ils vont aussi avoir besoin d'une relation vraiment all-in, vraiment all-in. La personne, elle est là, elle sait avec qui elle est. Et ça va vraiment être important pour eux justement que ce ne soit pas une relation de surface un peu. Ils vont avoir besoin de trouver l'âme sœur, le partenaire idéal en fait. De l'autre côté, quand il n'est pas en couple, il ou elle n'est pas en couple, les lunes en lion, ils ont un côté un peu flirteur. Le lion, on sait, il flirte un peu. Mais une fois, en fait, le lion, il a besoin de challenge. Il a besoin de se sentir qu'il est le meilleur. Donc il va avoir très envie d'aller vers des personnes convoitées et difficiles. Donc si une lune en lion vient vous draguer et que vous êtes trop facile à accessible, il va pas trop aimer, parce qu'il va se dire, ah si moi je peux l'avoir autant facilement, les autres aussi, que ce soit un homme ou une femme. Et du coup c'est pas intéressant. Par contre, si vous vous montrez difficile avec cette personne, là vous allez la rendre gaga. Elle va penser toujours à vous. Ah, comment ça se fait qu'elle succombe pas à mes charmes, qu'est-ce qui se passe là? Et vous allez la rendre obsédée. Par contre, il faut quand même être intéressé par cette personne. Faut pas être facile, mais il faut se montrer intéressé. C'est la clé, parce que si vous vous en foutez de lui, il va se dire, mais personne elle s'en fout de moi alors que je suis le roi, le lion. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en bats les couilles, je vais vers quelqu'un d'autre. Faut être challengé, mais pas facile pour autant. Sinon, vie sexuelle très intense, le lion, on le sait, il va aimer beaucoup les jeux de rôle, comme j'en ai parlé, ça va se répercuter aussi dans les jeux de rôle sexuels. Et justement, ça va être un gros plus pour les gens qui ont la lune en lion. Ça va être pour leur partenaire en fait, ça va être de leur permettre d'explorer plusieurs facettes de leur personnalité avec la même personne, justement, de jouer plusieurs rôles, parce que la personne, elle va se sentir reconnue pour qui elle est, mais elle va pouvoir après utiliser ses énergies vraiment internes, passionnées, et les utiliser de manière sécure avec une personne justement qui va les reconnaître. Lune en lion, extrêmement peur du rejet. Donc rejeter, ouais, vous pouvez les rejeter, hein, mais si vous rejetez une lune en lion, vous le trompez, vous faites quelque chose comme ça, ça va pas du tout bien se passer. Et les gens qui ont la lune en lion, ça peut être des personnes, on en revient à ça, le soleil sur les émotions. Les émotions, c'est pas que la tendresse et ce genre de choses, ça peut aussi être la colère et puis la rancune et ce genre d'émotions. Donc si vous trahissez quelqu'un qui a la lune en lion, si vous n'êtes pas honnête, parce que l'honnêteté c'est très très important pour eux, si vous n'êtes pas honnête, il y a de fortes chances que cette personne elle fasse une très très grosse colère. Et la colère du lion, c'est un peu comme la colère du cancer, c'est quelque chose de très explosif. Donc on est dans un signe de feu, on a une lune en feu, donc une lune qui ressent les choses avec énormément de passion et romantisme. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, c'était la vidéo sur les gens qui ont la lune en lion. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve tout bientôt pour les énergies des gens qui ont la lune en vierge, une énergie totalement différente. Et moi, d'ici là, je vais continuer mes petits tours dans la forêt, continuer de profiter de la vie.
Et moi j'espère que vous allez bien et que vous aimez vos lunes en lion. Il faut aimer tout le monde, mais ceux qui ont la lune en lion, dites-leur parce qu'ils vont préférer. Allez, moi je vais profiter de la belle cascade là.